C'est tout ce que le diable opère. Amen. Or, la maladie que tu as là, la maladie spirituelle que tu as, où tu cherches quelque chose et ça ne vient pas, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Qui va te guérir? Jésus va te guérir au travers de qui? Au travers des noms. Amen. Au travers des noms. Le diable nous a donné une mauvaise manière de faire les choses. Mais bien aimé, tel que vous me voyez là, quand je rencontre un homme de Dieu, hein, que je sais que j'ai un petit problème, je dis, sans problème. Il va prier pour moi, je dois recevoir la bénédiction. S'il va aller dire à sa femme, je m'en fous, de toute façon, la chose qui était cachée à moi, ce n'était pas une bonne chose. Écoute. J'ai lu Exode 13. Après, je vais mon message. Exode chapitre 13. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Exode chapitre 13, j'ai lu le verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins. Quoique le plus... Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Voilà. Quoique le chemin le plus... Dis, quoique le chemin le plus proche. Dis comme ça. Vous êtes là? Oui. Dis, elle me dit comme moi. Dis quoi que le chemin le plus proche, dis. Dis encore, quoi que le chemin le plus proche. Dieu ne me permet pas de me marier. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Il y a certaines bénédictions que toi tu cherches dans ta vie. Le mariage, un homme, une femme. Oh, je cherche celui, c'est là. Tu sais pourquoi Satan? La maladie, c'est ça. Dieu sait. Le jour où il va te donner cet homme-là, hein? Quand il te mettra en colère, tu vas le taper. Dieu sait. Le jour où il va te donner cet homme-là, comme tu as beaucoup étudié, tu es tellement intelligent. Un homme qui n'a pas étudié comme toi, tu vas l'insulter. Mais c'est l'homme de ta vie. Voilà pourquoi, quoi que le chemin plus proche, il ne te donne pas. Il te détourne. Il te laisse dans cette situation. Dieu sait, les jours où il va te donner cet homme-là, les jours où il va te donner cette femme-là, Dieu sait, pour Dieu, c'est un petit problème de te donner une femme. C'est un petit problème que le Seigneur te donne un homme. C'est un petit problème que le Seigneur te donne, hein, que tu gardes dans ton entreprise. Le Seigneur sait que tu es orgueilleux. Tu vas mourir avec cet orgueil. Il te laisse tourner vers le chemin. Ils ont fait combien dans le désert? 450. Non. 430 ans en Égypte. Dans le désert, ils ont fait 40 ans. Mais bien aimé, ces chemins-là, les gens disent entre 11 jours, les autres disent 3 jours seulement. Vous imaginez 40 ans à 3 jours. Tu vois ton problème? Hé, regarde-moi, s'il vous plaît. Regarde-vous, tous là, vous me regardez très bien. Tu vois ton problème? C'est là où se situe ton problème. Le Seigneur connaît les défauts de ta vie. Va lui dire, Seigneur, pourquoi ce problème est tard? Le Seigneur il te dira, ah bon, tu veux? Il ouvre ton cœur, il te dit, regarde, tu vois, répands-toi. Si tu ne te répands pas, je vais te briser. Je vais continuer à te laisser dans le brisement. Combien de belles femmes et de beaux hommes, on le regarde, on le voyait passer, tu dis, ouh, quel beau homme, il est beau, hein? Mais, il dit,
nazo soit moi cité. Na soit moi cité. Na luki bango wa batima ngai kaka. Vous avez un problème. Tu as un problème. Dieu te connaît que tu vas faire des scandales dans ton mariage. Dieu connaît que tu ne vas pas prendre soin de ton mari. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Regardez-moi, quand je prêche, j'aime les gens me regarder. Frère Marco, beaucoup de gens ne savent pas comment chercher Dieu. Ne savent pas comment poser des questions à Dieu. J'ai dit dans mon église, je vis beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont des réseaux dans le monde entier. Les autres ont des prophètes. Aux États-Unis, les autres même en Australie. Vous pouvez vous rendre compte, prendre l'avion pour arriver à l'Australie, il faut dormir 2 jours presque. Tu le sais. Un prophète en Australie. Les autres, fric d'ici, les autres Kinshasa, les autres. Les gens, ils sont connectés. Aujourd'hui, c'est l'église de Connecting People. Jésus-Christ ne nous a pas laissé l'église de connexion. Jésus-Christ nous a laissé l'église commune. Une église en commun. Une église qui reste ensemble.